Bonjour, je suis Kanouni Yasmine, chargée de recrutement chez Expert Team et je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième Expert Tip recrutement. Aujourd'hui, nous souhaitons vous apporter nos conseils et nos préconisations de recruteurs chevronnés pour des CV de profil technique et IT efficaces. Avant de débuter, je vous précise les deux utilisations majeures d'un CV. Donc un CV sert pour réponse annonce ou candidature spontanée et il peut être également visible ou mis à disposition sur les job boards pour se faire contacter. L'objectif d'un CV efficace est de préciser l'essentiel de votre parcours professionnel et formation pour présenter votre profil de façon percutante, de façon lisible et agréable avec du contenu précis mais synthétique. Il existe deux grands modes de présentation d'un CV. Par ordre chronologique, ce type de CV, comme son nom l'indique, présente vos différentes expériences professionnelles de façon chronologique ou plutôt de façon antichronologique, en partant des plus récentes pour finir aux plus anciennes. Cela permet à votre recruteur de voir très rapidement vos dernières formations et expériences professionnelles. À la différence du CV chronologique, le CV thématique présente les informations par thème. Cela permet d'avoir une connaissance rapide de vos formations et expériences professionnelles dans des domaines de compétences bien précis. De plus, le CV thématique a pour avantage de sélectionner les points positifs de votre carrière. Et là, je vais vous donner quelques conseils pour l'entête du CV. Évitez la photo, car ça renforce les biais de recrutement. L'essentiel reste les compétences. Il vaut mieux travailler votre présentation en entretien physique ou visio. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà visionné, je vous invite à consulter une autre vidéo qui vous explique comment réussir un entretien à distance. N'oubliez pas de préciser votre localisation, votre zone de mobilité et le temps de trajet maximum souhaité. Mentionnez également vos coordonnées, mail et numéro de téléphone pour favoriser les échanges avec le recruteur. À mettre ensuite dans l'entête du CV le titre du poste recherché. Et juste en dessous de l'entête, n'hésitez pas de mettre un SAMAP. Et du coup, il existe deux types de SAMAP. Donc, on peut avoir le SAMAP mentionnant les souhaits d'orientation, professionnelle, mission en poste, utile si l'on est débutant ou si l'on souhaite effectuer une transition vers un autre type de poste. Exemple, un ingénieur système qui souhaite travailler sur Azure ou un ingénieur sécurité qui souhaite devenir architecte AWS. Et le deuxième type de SAMAP, c'est le SAMAP technique, qui répertorie les compétences clés pour permettre aux recruteurs de trouver votre CV en faisant des requêtes de mots-clés sur une CVTech ou dans sa base de gestion des candidatures. Et si vous souhaitez travailler en freelance, n'oubliez pas de le mentionner. Passons à la partie parcours professionnel. Il faut bien mentionner pour chaque expérience les noms de clients, les projets suivis ou menés et les présenter de façon synthétique puis les dater. Exemple, les bullet points comme c'est affiché sur ce CV-là et non pas des phrases complètes ou des paragraphes. Précisez également les tâches ou les missions principales de la mission et rajoutez des informations chiffrées sur l'environnement client ou l'environnement technique. Exemple, le nombre d'utilisateurs d'un environnement ou le nombre de postes, nombre de sites gérés et les contextes internationaux. Et n'oubliez surtout pas les résultats obtenus. C'est très important puisque ça permet d'avoir des infos factuelles sur les compétences développées et les expériences réellement réalisées. Et ça permet également une projection du recruteur sur des missions potentielles, d'évaluer le potentiel d'adaptation du candidat ou le besoin de formation à apporter à l'embauche. Quant aux compétences techniques, il faut les mettre en avant en restant synthétique. Donc évitez les longues listes et les séparer par grands domaines. Exemple, réseau, système et sécurité. Indiquez les éléments les plus maîtrisés ou indiquez les technologies les plus récentes. Priorisez en fonction de la pertinence pour le recruteur ou en fonction du poste visé. Un contre-exemple, évitez les barres de progression par technologie ou outil. Par exemple, 70% de Power BI, car on ne sait pas comment l'auto-évaluation est faite et quelle est la référence. Indiquez les certifications avec les dates de réussite. Exemple, Cisco et CCNA et la date d'obtention de la certification. Attention, il faut bien faire la différence entre un CV et un dossier de compétences. Donc un dossier de compétences est souvent anonyme ou avec un trigramme, comme affiché sur l'écran. C'est un dossier de compétences de 5 pages. Par contre, pour un CV, la longueur 10 pages, c'est trop long. Donc notre conseil pour un débutant junior, 1 à 2 pages maximum et pour les plus seniors, 3 à 4 pages maximum. Concernant les infos personnelles, exemple loisirs, sport, cuisine, en fait, il y a des avis partagés. Certains recruteurs n'y voient pas trop l'intérêt, d'autres apprécient de pouvoir comprendre qui se cache derrière le profil technique. Notre conseil, c'est les mettre si importants pour vous, mais en restant synthétique et précis. La mention des qualités humaines, exemple rigueur, organisation, autonomie, pas utile et pertinent de les préciser dans un paragraphe spécifique, mais vous pouvez les mentionner dans le SAMAP quand cela apporte de la valeur.
Évitez le risque d'autodéclaration. Le mieux est encore de laisser le recruteur évaluer vos compétences en termes de savoir-être. Cela vous permettra un gain de place sur votre CV. Quant à la forme du CV, optez plutôt pour des designs simples et des couleurs claires pour mettre plus en valeur les informations sur votre CV. Pour finir, assurez-vous qu'il n'y ait aucune faute de frappe ou d'orthographe. Pour cela, n'hésitez pas à faire relire votre CV par une tierce personne. Pour conclure, un CV doit être clair, synthétique, précis en fonction du poste ciblé. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils vous aideront dans vos recherches. N'hésitez pas à les partager avec votre entourage et à nous suggérer en commentaire les sujets qui vous intéressent et que vous souhaiteriez voir abordés lors d'un prochain Expert Tip RH.